Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. L'économie centrafricaine a pâti de différentes crises politiques subies dans le pays depuis son indépendance en 1960. Depuis avril 2016, les autorités tentent de relancer la croissance économique nationale. Au Bénin, les autorités envisagent une relecture du code pénal. Le Parlement souhaite mettre en place une nouvelle législation pour remplacer ces textes vieux de plus de 150 ans. Et puis la 5e édition des rencontres internationales d'art contemporain se déroule à Brazzaville du 5 au 24 septembre. Des artistes venus de tout le continent ont pris part à ce rendez-vous culturel. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, la CENI, organe en charge des élections, a déposé un recours auprès de la Cour constitutionnelle pour demander le report de la présidentielle. Les travaux sur le dialogue national arbitrés par le facilitateur de l'Union africaine, Edem Kodjo, se sont refermés ce samedi 17 septembre, sans accord trouvé entre les différents protagonistes. Les principales forces de l'opposition n'ayant pas pris part à ces pourparlers. Selon la Constitution congolaise, le corps électoral devrait normalement être convoqué ce lundi 19 septembre. Le président camerounais Paul Biya est attendu à partir du 19 septembre à l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Cette année, ce sommet traitera la question de la gestion des réfugiés et des migrants dans le monde et en Afrique. Le chef de l'État, Paul Biya, devrait prononcer un discours pour affirmer la position du Cameroun, dont le nombre de réfugiés aurait dépassé les 100 000. Mélina Bokassa. Le président Paul Biya prendra part à la session de l'Assemblée générale des Nations unies ce lundi 19 septembre 2016 à New York aux États-Unis. Pour la première fois, l'Assemblée générale va se consacrer aux questions de déplacement massif des réfugiés et des migrants. Cette assemblée va réunir 193 États membres de l'ONU et le Cameroun, membre de cette organisation depuis le 20 septembre 1960, entend bien faire entendre sa voix. Le Cameroun est concerné par le problème de migration, notamment les réfugiés, pour cause des crises politiques dans leur pays. Dans la partie septentrionale du Cameroun, notamment dans la région de l'Extrême Nord, il y a le camp de Minao qui accueille de nombreux réfugiés fuyant les vibrations de Boko Haram au Nigeria. Et donc, c'est un gros sujet de préoccupation au Cameroun. On peut penser que Paul Biya est venu à la famille de l'ONU pour en parler. En effet, le Cameroun continue de recevoir des réfugiés, des demandeurs d'asile provenant de pays limitrophes, principalement de la Centrafrique et du Nigeria. Actuellement, le pays accueille près de 350 000 réfugiés et migrants de plus de 35 nationalités. Cette situation-là arrive au moment où, il faut le dire aussi, le Cameroun subit une crise économique qui ne dit pas son nom. Il y a le problème financier au niveau des finances publiques. Et donc, la gestion de ces réfugiés dans la partie nord et à l'est du Cameroun, parce qu'il y a encore les déplacés causés par les troubles en République centrafricaine qui sont parqués au niveau de la région de l'Est. Donc, ça demande énormément d'efforts au niveau financier, au niveau de l'organisation et de l'accueil de ces déplacés, de ces réfugiés-là. Le Cameroun continue d'appliquer une politique d'ouverture des frontières à l'égard des demandeurs d'asile. Il est en effet signataire de tous les grands traités sur les réfugiés, dont la Convention de 1951. En outre, le Cameroun a adopté en juillet 2005 une loi définissant le cadre juridique de protection des réfugiés, entrée en vigueur en novembre 2011. Cette réunion sera donc l'occasion de proposer un plan d'action qui viendra renforcer la gestion des migrations internationales. Des membres des Nations Unies. Et sachez qu'Africa 24 vous fera vivre en direct du siège des Nations Unies à New York dès ce lundi 19 septembre les travaux des 71 et 80e sessions ordinaires de l'Organisation des Nations Unies. À l'instar du président camerounais, plusieurs chefs d'État et délégations du continent prendront part à ces travaux autour des thématiques diverses. Vous pourrez suivre notamment les interventions du président
Jean-Paul Biya du Cameroun, Macky Sall du Sénégal, Obiang Nguema Basogo de la Guinée équatoriale, Alpha Condé de la Guinée ou encore Denis Sassou Nguesso du Congo. Au Zimbabwe, une manifestation pour réclamer des réformes économiques a été réprimée dans la capitale Harare ce samedi 17 septembre. Les leaders du mouvement de protestation contre le régime en place avaient appelé les populations à descendre dans les rues pour manifester leur mécontentement. Malgré l'interdiction des autorités, un important déploiement de policiers a dispersé les foules. Le Zimbabwe connaît une profonde crise économique qui a suscité de nombreuses manifestations ces derniers mois. La relance de l'économie centrafricaine constitue une priorité en Afrique centrale. La crise politique a traversé le pays en 2013 a freiné son processus de développement. Après 3 ans de transition, les autorités comptent sur la stabilité politique retrouvée pour atteindre les objectifs de croissance attendus en 2016. Idlet Mirabel Bissou. L'économie centrafricaine a donné les premiers signes de sa reprise en mars 2016 selon la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC. Après s'être effondrée de moins 36% en 2013, elle a cru de 4,9% en mars 2015, son chiffre le plus attractif depuis 2004. Avec un taux d'inflation de 5,4% en 2015, la croissance économique a affiché à la même période 4,3%. Le blanchiment des capitaux en Centrafrique pendant la crise qui a frappé le pays est au centre des préoccupations des autorités. Nous avons pu mettre en place une réglementation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et en matière de lutte contre le terrorisme. À travers justement le GABAC, nous avons pu aussi créer ce qu'on appelle l'Agence nationale d'investigation financière qui essaie un peu de traquer, je dirais, les fonds illicites qui passent par des réseaux parallèles afin de favoriser le financement justement de ces bandes armées, afin de favoriser aussi le financement des actes terroristes. Pour éviter la fuite des capitaux, les autorités veulent mettre en place un comité de suivi de la gestion des finances publiques. L'objectif est d'échanger avec les acteurs du secteur sur les stratégies à mettre en place pour atteindre les objectifs de croissance revus à la hausse dans le pays. Pour ce faire, plusieurs mécanismes sont mis en place. En ce qui concerne les flux commerciaux, la Centrafrique renforce la sécurité et le contrôle sur ses axes routiers. Pour le convoyage des marchandises qui quittent Douala jusqu'à Bangui, on a créé d'abord une brigade économique qui en fait vise essentiellement à sécuriser toutes les marchandises qui quittent Douala pour Bangui, à sécuriser les camions et à sécuriser bien évidemment les chauffeurs qui quittent Douala pour Bangui. Alors, il y a une rotation qui se fait vraiment régulièrement et cela a permis de dissuader un peu les fauteurs de troubles qui se trouvent sur ce corridor. Pour l'année en cours, une croissance de 5,7% est attendue ainsi qu'un taux d'inflation de 4,9%. La Centrafrique a un important potentiel minier. Le gouvernement centrafricain s'est engagé à relancer les activités minières, notamment du diamant en septembre 2016. Son diamant est présenté comme l'un des plus beaux au monde et représente dans son ensemble 75 à 80% des pierres de joaillerie. Le Bénin s'oriente vers une possible relecture du code pénal. Les députés béninois envisagent d'améliorer l'ensemble des textes définissant les crimes, délits et autres peines. Une révision nécessaire selon les législateurs qui pointent du doigt certains dysfonctionnements dans l'appareil judiciaire béninois. Un reportage de notre correspondant Lefti Ounou. L'adoption d'un nouveau code pénal est en cours au Parlement béninois. Le code pénal bouvené, en vigueur dans le pays, est d'inspiration coloniale. Adopté par décret le 6 mai 1877, ce test est applicable dans toutes les colonies de l'Afrique occidentale française. Vieux de plus de 150 ans, ce code a longtemps révélé ses forces et faiblesses selon les spécialistes qui estiment qu'il doit être adapté aux réalités et exigences contemporaines et sociologiques du moment. C'est ainsi que les députés béninois envisagent d'améliorer l'ensemble des tests définissant les crimes, délits et contraventions, ainsi que les peines qui leur sont applicables. Jusque-là, depuis l'indépendance, on doit reconnaître que nous sommes très en retard de n'avoir pas adopté des textes spécifiques à notre pays. Vous verrez dans d'autres infractions
comme en ce qui concerne, disons, l'homosexualité et consorts, il y a toujours une dimension sociologique et une dimension culturelle. Le Bénin, certainement, tiendra compte de cette dimension-là dans sa législation. Bon, mais il y a des domaines dans lesquels on ne peut pas ne pas suivre le courant mondial. Les problèmes de blanchiment d'argent, des problèmes de trafic de drogue, et que sais-je encore, les problèmes de terrorisme, ça c'est le courant montant. Il faudra suivre, il faudra réprimer, et il faut des lois précises. Parce que sans loi, c'est difficile d'appliquer des lois apparentées. Et le droit pénal n'aime pas ça. La procédure de l'adoption du nouveau code pénal est à un stade avancé. Il y a près de 6 mois, les acteurs de la société civile ont été associés à une réflexion sur le contenu du projet de loi portant code pénal. C'est un document composé de 1257 articles. Le texte est un amendement pour l'insertion de plusieurs autres dispositions pénales relatives à la sécurité maritime et routière. C'est une œuvre humaine, elle n'est pas nécessairement parfaite. On attend dans les années à venir et que les législateurs se penchent encore sur ce document-là pour voir si ça répond totalement aux attentes des populations. Et là, ça va leur revenir, n'est-ce pas, de revoir, si c'est possible, de criminaliser les actes de torture et aussi les violences domestiques et les infractions qui ont été laissées sur le carreau. Il faut que le législateur en tienne compte. En termes d'innovation, ce nouveau code en cours d'adoption a pris en compte un ensemble de faits dont les mutilations génitales, le harcèlement, la dépénalisation de l'avortement thérapeutique, les infractions bancaires. Du point de vue pratique, de nombreux experts estiment que l'adoption de ce code pénal permettra non seulement le désengorgement des maisons carcérales dans le pays, mais aussi l'amélioration des décisions de justice. La capitale congolaise, Brazzaville, accueille depuis le 5 septembre la 5e édition des rencontres internationales d'art contemporain. Près de 40 artistes venus de tout le continent prendront part à cet événement sous le thème de l'immigration artistique, une occasion pour les jeunes artistes d'illustrer leurs talents. Un reportage de notre correspondant au Congo, Deva Panzou. Situé dans le 2e arrondissement de Brazzaville à Bas-Congo, les ateliers SAM abritent depuis le 5 septembre la 5e édition des rencontres internationales d'art contemporain. Cette édition a réuni près de 40 artistes venus du Gabon, du Togo, du Sénégal, du Tchad, de la République démocratique du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Mali et du Cameroun. Cette année, l'atelier design vient s'ajouter aux ateliers de critique d'art plastique, de vidéo et performance et de peinture. Le but justement, c'est un moment de partage et de réflexion. Et une fois ce moment passé, le résultat est présenté donc au public. Ce qui est sûr, c'est qu'il règne une bonne ambiance. Maintenant, il peut se passer quelque chose, mais ça ne sert à rien. Ça peut même stimuler la création. Mais la difficulté, elle est financière, mais ça n'empêche pas que la RIAC ait lieu. Depuis 2012, les RIAC sont devenus un rendez-vous important pour les artistes du continent et d'ailleurs. Ainsi, ces derniers sont soit recommandés ou ils écrivent directement à l'organisatrice afin de pouvoir y participer. L'atelier SAM est situé dans un environnement discret qui favorise la concentration et l'inspiration des artistes. L'aspect du groupe, l'aspect de rester ensemble, de passer du moment ensemble, de changer des idées et de parler sur tout et de rien, mais donne une autre horizon. Ça m'ouvre la tête et je trouve que les environnements comme ça sont très très appropriés pour la création artistique. Chez moi au Tchad, on n'a pas ce genre de rencontres pour pouvoir former des jeunes ou bien encore pour pouvoir acquérir ces techniques pour pouvoir critiquer les œuvres que font nos peintres, nos artistes en général. Et donc quand j'avais eu cette invitation, je me suis préparé et voilà que je suis ici dans ce cadre. En 5 éditions, Bill Kwelani continue à promouvoir l'art avec succès malgré les difficultés financières. Les RIAC 2016 se referment ce 24 septembre par une grande exposition à l'atelier SAM. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.